Господин полковник, я что-то нашел. C'est une attaque! Une attaque! Vite, vite, dépêchez-vous! 要让我安静点，我现在不能帮你们。 Elena et Jean-Gaël arrivaient maintenant dans une immense salle presque rectangulaire. Contrairement au tunnel, celle-ci était décorée, lumineuse, avec des murs lisses et droits. C'est magnifique. Oui, nous en sommes assez fiers. Il faut dire que nous passons malheureusement de plus en plus de temps ici. Comme tu le vois, cette pièce fait office de salle de réunion, mais aussi de réfectoire, de dortoir, bref, toutes les fonctions d'un abri. Une vingtaine de musiciens les avaient précédés et une quarantaine se pressaient encore dans le tunnel. Lorsque tout le monde sera rentré, nous fermerons le sas en Kevlar qui résiste au napalm des dragons. De toute façon, un dragon ne pourrait pas passer le tunnel, mais on sait jamais. Il fit visiter le lieu, tel un guide touristique dont on sentait la fierté. C'était un peu étrange dans un contexte aussi dramatique. Mais mieux valait-il le prendre comme un indice rassurant. Apparemment, Jean-Gaël était certain qu'ils étaient en sécurité, et c'était confortable de s'en laisser convaincre. Comme un homme avec sa voiture, mieux valait lui laisser croire qu'elle était la plus belle et la plus rapide, et qu'on était tellement en admiration. Nous avons une ventilation directe qui monte verticalement à la surface vers un lieu camouflé. Nous avons des réserves de nourriture et d'eau, et l'électricité est autoproduite par la géothermie. Nous sommes insonorisés du dehors, et la température est constante et agréable. Ici, nous avons un monitoring de contrôle, avec des radars protégés des fortes températures qui nous permettent de voir s'il y a présence d'intrus ou non. Tiens, regarde. Là, tu vois qu'il n'y a plus de mouvement dans la cathédrale, mais que dehors, il y a un fort mouvement vers l'est. Qu'est-ce qu'il y a à l'est? L'est, c'est le monde des brouillards. C'est de là que viennent Teresa, les dragons et ses mercenaires soldats. C'est donc par là que sont partis mes parents. Oui, et aujourd'hui ils ont fait 2 autres prisonniers, Suzanne Servion et Walter Andrew. Bonjour, vous êtes Elena, je crois. Je suis Megan Roberts, c'est moi qui tiens le registre des présences de l'orchestre. Sans compter que nous avons perdu Michel Romblot et Jacques Chatelier. Perdu? Perdu comment? Ils se sont trouvés sur le passage du dragon quand il a enfoncé la porte. D'un coup, la fierté avait laissé place à la tristesse. Jean-Gaël revoyait le visage des amis qu'il venait de perdre. Il avait étudié au conservatoire avec Walter, et ils avaient connu les mêmes joies et les mêmes épreuves. L'angoisse des concours, le trac des auditions, la fatigue des tournées, la joie de se retrouver finalement ensemble dans cet orchestre. Et puis, si Walter était parti, le prochain serait peut-être lui, Jean-Gaël, et contre cela, son souterrain n'avait rien pu faire.